Aujourd'hui, nous allons au-delà du domaine des connaissances communes pour plonger dans un monde où l'impossible devient la norme. Imaginez des créatures défiant la biologie, des moments qui remettent en question les lois de la nature et des spectacles si surréalistes qu'ils pourraient réécrire la réalité elle-même. Accrochez-vous, car nous allons explorer à travers une lentille qui a capturé l'incroyable. Voici les 20 événements les plus étonnants que personne n'aurait cru s'ils n'avaient pas été filmés. Numéro 20. Un chat volant de la viande à un crocodile. Dans un moment audacieux presque inimaginable, un chat domestique ose affronter un crocodile, l'un des prédateurs les plus redoutés de l'océan. Cette scène, digne d'un conte de fées, se déroule au bord de l'eau, un endroit souvent rempli de dangers cachés. Les crocodiles, reconnus pour être des prédateurs de premier plan depuis plus de 200 millions d'années, sont des chasseurs incroyablement habiles. Leur morsure, avec une force pouvant atteindre 3700 livres par pouce carré, est inégalée en puissance dans le règne animal. Pourtant, dans cet événement stupéfiant, le chat, qui n'est généralement pas un chasseur aquatique, s'approche du crocodile. L'événement se passe au bord de l'eau, où le crocodile attend, bouche grande ouverte, un avertissement clair dans le langage des crocodiles. Le chat, apparemment poussé par un mélange de curiosité et de bravoure, avance sans crainte. Il plonge rapidement sa patte dans la bouche ouverte du crocodile pour récupérer un morceau de viande, réussissant à s'enfuir sain et sauf d'une interaction défiant toutes les attentes. Numéro 19. L'oiseau recraché. Voici l'histoire incroyable de l'évasion d'une mouette face à une mort qui semblait certaine, un moment qui mêle fin tragique et nouveau départ, comme une seconde chance offerte à la mouette. Tout commence avec une mouette, comme tant d'autres, cherchant une collation facile près de la surface de l'océan. Inconsciente du danger qui guette sous l'eau, elle est prise pour cible par un thon, l'un des chasseurs les plus rapides et puissants des mers, surgissant des profondeurs pour attraper la même proie. Soudain, le thon avale la mouette, un acte souvent observé dans le cycle impitoyable de la nature entre proie et prédateur. Cependant, cette histoire prend une tournure inattendue. La mouette, apparemment condamnée dans la gueule du thon, échappe au sort attendu. Peu après, contre toute attente, le thon décide qu'il ne veut pas de la mouette. Avec un mouvement rapide, il recrachera la mouette dans les airs, lui offrant une autre chance de vivre. Numéro 18. Des pies nichant sur les cornes d'un gnou. Dans un événement digne d'un livre de fantaisie, un groupe de pies a décidé de faire son nid dans un endroit très inhabituel, sur les cornes d'un gnou. Cette scène unique, observée dans la nature, montre une coopération rare entre des oiseaux intelligents et un mammifère. Tolérant. Les pies, connus pour leur intelligence et leur adaptabilité, nous surprennent souvent par leur comportement. Mais nicher sur les cornes mobiles d'un gnou est une véritable remise en question de ce que nous savons sur le choix des lieux de nidification des pies. Habituellement, elles choisissent des endroits stables, comme des arbres, ou de grands buissons pour protéger leurs petits des prédateurs. Cette fois-ci, elles ont trouvé les cornes en mouvement constant d'un gnou comme un endroit idéal pour un nid. Le gnou, un animal qui broute dans les plaines et forêts d'Afrique subsaharienne, ne semble pas être dérangé par cette installation étrange. Pesant entre 260 et 600 livres et doté de cornes de plus de 2 pieds de long, le gnou est une présence imposante dans son habitat. Pourtant, il devient à son insu la base d'un événement naturel unique, servant de plateforme mobile au nid des pies. Numéro 17. Le colugo. Imaginez une créature si unique qu'elle semble tout droit sortie d'une histoire fantastique. C'est ce que représente le colugo, également connu sous le nom de lémurien volant, une véritable merveille de la nature. Bien qu'on l'appelle lémurien volant, le colugo n'est ni un lémurien ni un véritable volant. Il plane à travers les forêts d'Asie du Sud-Est de manière extraordinaire, grâce à une large membrane reliant son visage à sa queue et ses pattes. Les colugos sont inégalés dans le monde animal pour leur capacité à planer, couvrant plus de 200 mètres en un seul saut, soit plus que la longueur de 2 terrains de football. Cette aptitude leur permet de se déplacer entre les arbres pour chercher de la nourriture et échapper aux prédateurs avec une rapidité remarquable. Les colugos sont très timides et actifs la nuit, ce qui les rend rarement visibles. Ils se nourrissent principalement des parties tendres des plantes, comme les feuilles, les pousses, les fleurs,
et la sève trouvée dans la canopée de la forêt tropicale. Pendant la journée, ils se reposent dans des creux d'arbres ou contre des troncs, camouflés par leur pelage qui imite l'écorce des arbres. Leur reproduction est également unique, avec l'une des périodes de gestation les plus longues pour leur taille, environ 60 jours. Après la naissance, la mère transporte son petit dans une poche formée par sa membrane de glisse pendant 6 mois, le gardant en sécurité tout en se déplaçant. Numéro 16. Un lion sauve un gnou. Les lions sont connus comme des chasseurs puissants, symbole de force redoutable. Pourtant, la nature a toujours la capacité de nous surprendre, montrant que même ces puissants prédateurs peuvent agir de manière contraire à l'histoire typique du prédateur et de la proie. Un événement fascinant capturé par une caméra illustre un tel moment de bonté et un lien inhabituel. Dans cette vidéo surprenante, un jeune gnu est en danger, séparé de son groupe et entouré par des hyènes. Les hyènes, pensant avoir trouvé une proie facile, commencent à s'approcher de l'animal effrayé. Essayant de s'échapper, le gnou court dans tous les sens, mais il ne parvient pas à semer les hyènes. Alors qu'il semble n'avoir aucun espoir, avec les hyènes qui se rapprochent, un lion apparaît. On pourrait penser que le lion profiterait de cette occasion pour chasser le gnou vulnérable. Mais au lieu de cela, le lion intervient non pas pour attaquer le gnou, mais pour éloigner ses assaillants. Le lion montre sa puissance, obligeant les hyènes à battre en retraite et à chercher de la nourriture ailleurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Incroyablement, le gnou ne fuit pas le lion. Il trouve du réconfort près de lui, se blottissant à ses côtés alors que le lion se détend à l'ombre. Cette scène paisible, où le lion accepte le gnou comme s'il s'agissait du sien, nous fait repenser notre vision des lois de la nature. Numéro 15. Poisson avec un visage humain. Cet animal fascinant, connu sous le nom de carpe, semble tout droit sorti d'un conte fantastique ou d'un montage numérique, mais c'est bel et bien une espèce de poisson réel. Ce qui rend ce poisson unique, ce sont les marques inhabituelles sur sa tête, qui ressemblent beaucoup à un visage humain. Cette ressemblance n'est pas le résultat d'une évolution visant à imiter les humains, mais un phénomène naturel qui intrigue depuis longtemps. Les traits qui ressemblent à des yeux, un nez et une bouche sont assez courants chez les carpes, surtout les plus âgés. En vieillissant, ces marques peuvent devenir plus visibles, créant l'effet troublant d'un visage humain émergeant sous l'eau. Les carpes sont élevées depuis plus de 4000 ans en Asie, ce qui en fait l'un des poissons domestiqués les plus anciens au monde. Bien qu'elles soient répandues dans les étangs et les rivières du monde entier, les traits humains de certaines carpes en ont fait des stars d'Internet, attirant l'attention de millions de personnes via les réseaux sociaux et les médias. Au-delà de leur célébrité virale, les carpes sont remarquables pour leur incroyable capacité à s'adapter à différents environnements aquatiques et à prospérer dans diverses conditions. Numéro 14. Un corbeau détruisant un drapeau israélien. Capturé par une caméra, un corbeau arrachant un drapeau israélien offre un événement unique et intrigant qui remet en question nos attentes quotidiennes. Cet épisode se distingue en explorant les interactions profondes entre la faune et les symboles humains. Les corbeaux sont réputés pour leur intelligence extraordinaire et leur capacité à résoudre des problèmes. Ils sont souvent observés utilisant des outils et montrant un comportement qui reflète une pensée complexe. Vivant dans une grande variété d'environnements, des régions glaciales de l'Arctique au désert brûlant, les corbeaux démontrent une remarquable capacité d'adaptation et d'interaction avec leur milieu. Dans cette scène particulière, un corbeau perché au sommet d'un mât de drapeau commence à démonter soigneusement un drapeau israélien, morceau par morceau. La manière dont le corbeau démantèle le drapeau, en le tirant lentement, montre non seulement son habileté physique, mais suggère également une curiosité ou une compréhension de son environnement et des objets qu'il rencontre. Cet événement est d'autant plus notable que les drapeaux portent des significations profondes pour les humains. Ils symbolisent des identités, des origines et des idées complexes profondément ancrées dans nos cultures. Numéro 13. L'arbre qui saigne. Situé dans l'archipel de Socotra, une partie du Yémen, cet arbre semble tout droit sorti d'un livre de fantasy. Sa forme distincte, en parapluie, est non seulement saisissante, mais également essentielle à sa survie. Adapté aux environnements secs et rudes, il capte l'humidité de l'air brumeux, favorisant ainsi son propre épanouissement et celui de l'écosystème local.
L'arbre du sang de dragon tire son nom de sa sève rouge foncée, qui est tout sauf ordinaire. Pendant des siècles, les habitants locaux ont valorisé cette sève pour ses propriétés curatives, l'utilisant pour traiter divers maux, allant des problèmes d'estomac aux troubles respiratoires. En plus de ses bienfaits pour la santé, la sève est aussi utilisée dans les arts pour sa couleur rouge vive, servant de teinture, et dans la fabrication de violons, où elle est appliquée comme finition. L'isolement de l'archipel de Socotra en fait un lieu unique pour l'étude de l'évolution, avec l'arbre du sang de dragon étant l'une des plus de 700 espèces qui n'existent nulle part ailleurs, valant à Socotra le surnom de Galapagos de l'océan Indien. Malgré sa nature extraordinaire, cet arbre est en danger. Il est classé comme vulnérable par la liste rouge de l'UICN, le changement climatique et la perte de son habitat étant les principales menaces pour sa survie. Numéro 13. L'arbre qui saigne. Situé dans l'archipel de Socotra, une partie du Yémen, cet arbre semble tout droit sorti d'un livre de fantasy. Sa forme distincte, en parapluie, est non seulement saisissante, mais également essentielle à sa survie. Adapté aux environnements secs et rudes, il capte l'humidité de l'air brumeux, favorisant ainsi son propre épanouissement et celui de l'écosystème local. L'arbre du sang de dragon tire son nom de sa sève rouge foncé, qui est tout sauf ordinaire. Pendant des siècles, les habitants locaux ont valorisé cette sève pour ses propriétés curatives, l'utilisant pour traiter divers maux, allant des problèmes d'estomac aux troubles respiratoires. En plus de ses bienfaits pour la santé, la sève est aussi utilisée dans les arts pour sa couleur rouge vive, servant de teinture, et dans la fabrication de violons, où elle est appliquée comme finition. L'isolement de l'archipel de Socotra en fait un lieu unique pour l'étude de l'évolution, avec l'arbre du sang de dragon étant l'une des plus de 700 espèces qui n'existent nulle part ailleurs, valant à Socotra le surnom de Galapagos de l'océan Indien. Malgré sa nature extraordinaire, cet arbre est en danger. Il est classé comme vulnérable par la liste rouge de l'UICN, le changement climatique et la perte de son habitat étant les principales menaces pour sa survie. Numéro 12. Une abeille inhabituelle. Du cœur du Mexique vient une découverte qui transforme notre vision ordinaire des abeilles en quelque chose digne d'un conte fantastique. L'abeille filmée est bien différente des abeilles communes que l'on voit butiner les fleurs dans nos jardins. Elle semble tout droit sortie d'une histoire de science-fiction, prouvant que la nature regorge de surprises et de diversité. Cette abeille appartient à l'espèce des abeilles orchidées, connue pour ses couleurs métalliques éclatantes et son lien spécial avec les orchidées. Contrairement aux abeilles sociales plus familières, les abeilles orchidées vivent en solitaire, et les mâles sont des pilotes exceptionnels avec un rôle important: polliniser les orchidées. Leur exosquelette brillant scintille dans des verts, bleus et même violets vibrants, les faisant ressembler à des pierres précieuses plutôt qu'à des insectes. Cette abeille particulière a été repérée dans les paysages naturels riches du Mexique, un pays célèbre pour sa grande variété de vie. Le climat chaud du Mexique est idéal pour soutenir une vaste gamme de plantes et d'animaux, y compris plus de 1000 types d'orchidées. La relation entre l'abeille orchidée et ses fleurs est un parfait exemple de coévolution, où de nombreuses orchidées ont développé des traits spécifiques pour attirer ces abeilles en vue de leur pollinisation. Numéro 11. Le rat ninja. Ce petit rongeur, pesant à peine quelques onces, a attiré l'attention des scientifiques et des passionnés de la nature grâce à ses incroyables mouvements défensifs dignes des meilleurs ninjas. Le rat kangourou est un prodige d'agilité et de rapidité. Face à des menaces comme les serpents ou les hiboux, il ne se contente pas de fuir. Il se propulse dans les airs avec une puissance remarquable, atteignant jusqu'à 9 pieds de haut en un seul saut, soit plus de 40 fois la longueur de son corps. Mais ce n'est pas tout. En plein vol, le rat kangourou peut tourner et esquiver, déconcertant ses prédateurs avec ses mouvements spectaculaires. Ses exploits gymniques sont d'autant plus impressionnants qu'ils se produisent à une vitesse fulgurante. La réaction du rat kangourou face au danger est incroyablement rapide, prenant seulement 70 millisecondes. À titre de comparaison, il faut environ 200 millisecondes à un humain pour cligner des yeux. Cette rapidité est cruciale pour sa survie dans le désert, où les prédateurs rôdent constamment, prêts à attaquer. Mais ce rat ninja ne se limite pas à esquiver les attaques. C'est également un expert de la vie dans le désert.
survivant sans eau directe. Ils tirent toute l'hydratation nécessaire des graines qu'ils consomment, minimisant ainsi la perte d'eau. Grâce à cela et à ses activités nocturnes, le rat kangourou prospère dans des environnements arides où d'autres auraient du mal à survivre. Numéro 9. La pie ivre des pommes fermentées. Dans une scène digne d'un dessin animé, une pie se retrouve dans une situation amusante après avoir mangé des pommes fermentées. Ce moment unique, capturé en vidéo, montre l'oiseau agissant d'une manière rappelant étrangement celle des humains ayant abusé d'alcool. Sans cette preuve vidéo, cette histoire pourrait sembler trop étrange pour être vraie. Les pies mangent une variété d'aliments, notamment des insectes, de petits animaux, et, comme on l'a découvert, des fruits trop mûrs. Mais cette fois-ci, le fruit a provoqué une réaction inattendue. La fermentation se produit lorsque la levure transforme les sucres des fruits en alcool. Si ce processus est utilisé par les humains pour produire des boissons comme la bière et le vin, il peut également intoxiquer accidentellement les animaux qui consomment des fruits fermentés. Dans ce cas, une pie a exagéré avec des pommes fermentées, adoptant un comportement qu'on attendrait d'un ami un peu éméché. La vidéo montre la pie titubant et luttant pour rester debout, offrant un aperçu drôle et rare de la façon dont la fermentation naturelle peut affecter les animaux, soulignant un aspect de leur vie à la fois humoristique et fascinant. Numéro 8. Le requin fantôme. Explorer les profondeurs de l'océan révèle des créatures si étranges et surnaturelles qu'elles semblent tout droit sorties d'un livre de fantasy. Si elles n'étaient plus pas filmées, personne n'y croirait. Parmi ces êtres mystérieux, le requin fantôme captive les scientifiques et les amoureux de la mer par sa nature insaisissable. Contrairement à son nom, le requin fantôme n'est pas réellement un requin, mais fait partie de la famille des chimères, des poissons anciens qui ont divergé des requins il y a environ 400 millions d'années. Les requins fantômes vivent dans les parties profondes et froides de l'océan, souvent à plus de 2500 mètres de profondeur. Ils se distinguent par leur apparence étrange, avec des corps doux et allongés et un organe sexuel rétractable situé sur leur tête. Leurs grandes nageoires pectorales en forme d'ailes leur permettent de glisser dans les eaux obscures, ressemblant davantage à des créatures de légende qu'aux poissons que nous connaissons. La caractéristique la plus remarquable du requin fantôme pourrait être ses grands yeux noirs semblables à des poupées, adaptés à l'obscurité totale des abysses. Contrairement à leurs cousins les requins fantômes ont une peau lisse et pas de dents acérées. À la place, ils possèdent des plaques dentaires minéralisées pour écraser leur proie. Filmer un requin fantôme est une réalisation rare et passionnante, offrant un aperçu de la diversité des formes de vie dans les profondeurs océaniques. Ces observations sont rares, car les requins fantômes habitent des zones difficiles d'accès pour les humains, rendant chaque apparition précieuse pour explorer un monde ancien et largement inchangé. Numéro 7. Une balle de cricket frappe un flying fox. Dans l'atmosphère palpitante d'un stade rempli de dizaines de milliers de fans, avec des millions de spectateurs devant leur écran, chaque match sportif promet des moments inoubliables. Pour capturer ces instants incroyables, les diffuseurs utilisent des technologies de pointe comme la Speeder Cam, connue en Australie sous le nom de Flying Fox. Ce gadget flotte au-dessus du terrain, offrant des vues uniques aux spectateurs sans gêner le jeu. Mais lors d'un match de cricket T20 au Gabba, l'un des plus grands terrains de cricket d'Australie, en 2018, le Flying Fox est devenu une partie de l'action. Ce match très médiatisé opposait l'Australie à l'Inde, attirant un public immense sur place et à travers le monde. Glenn Maxwell, joueur australien, se préparait à frapper la balle avec force. Et il l'a frappée, mais au lieu d'aller vers la limite du terrain, la balle est montée droit dans les airs, captivant le regard de tous dans le stade. Puis, contre toute attente, la balle a disparu en percutant la caméra Flying Fox suspendue au-dessus du terrain. Elle est retombée au sol, provoquant un mélange de surprise et de rire parmi les commentateurs et les fans. Pour les joueurs, cet événement inhabituel a représenté un contretemps. En cricket, chaque point compte, et ce genre d'interruption peut perturber le rythme du jeu. Heureusement, les règles du jeu prévoient ce type d'incident. La balle a été déclarée morte et l'action a repris avec une nouvelle livraison du lanceur. Numéro 6. La rupture d'un iceberg. Voir la rupture d'un iceberg où des blocs de glace se détachent des glaciers
pour rejoindre l'océan est un spectacle impressionnant que peu de personnes ont la chance de contempler. En 2008, une rupture d'iceberg record a été filmée dans une région isolée du Groenland. Elle a eu lieu au glacier d'Alulissat, un immense glacier qui génère environ 10% des icebergs du Groenland. Ce glacier se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par son activité. Il libère plus de 35 milliards de tonnes de glace chaque année dans l'océan. Le glacier d'Alulissa avance rapidement, progressant parfois jusqu'à 45 mètres en une seule journée, ce qui en fait l'un des glaciers les plus rapides au monde. Le jour de cet événement historique, une grande partie du bord du glacier a commencé à se briser soudainement. Cet effondrement a déclenché un effet domino, des vibrations se propageant à travers la glace et provoquant la chute de gros morceaux dans la mer, générant d'énormes vagues. L'ampleur de cet événement était immense, avec un volume de glace perdu comparable à celui de la partie basse de l'île de Manhattan, mais bien plus haut que n'importe quel gratte-ciel de la ville. Numéro 5. L'éléphant blessé. Au cœur de la nature sauvage d'Afrique, un événement incroyable s'est produit, illustrant à quel point la faune peut faire confiance aux humains, même dans ses moments les plus vulnérables. Cet incident remarquable a eu lieu lorsqu'un éléphant blessé et en difficulté a fait quelque chose d'incroyable. Avec une blessure par balle sur le front, causée par des humains, cet imposant et doux animal s'est approché d'un groupe de protecteurs de la faune pour demander de l'aide. Les éléphants, intelligents et dotés de vie sociale complexe, évitent généralement les humains à moins que ce ne soit vraiment nécessaire. Cet éléphant, cependant, a surmonté sa méfiance habituelle, montrant qu'il était vraiment en détresse. Les protecteurs de la faune ont rapidement compris la gravité de la situation et se sont mis à l'œuvre. Leurs efforts pour soigner l'éléphant, traiter sa blessure et retirer la balle ont porté leurs fruits. Ce geste de gentillesse n'a pas seulement sauvé l'éléphant, mais a également renforcé la relation entre les humains et ces majestueux animaux. Numéro 4. La méthode ingénieuse de traverser sur la glace de l'ours polaire. Capturée en vidéo, cette tactique incroyable démontre non seulement la compréhension qu'un ours polaire a de son environnement dangereux, mais aussi son instinct inné de la physique et de la répartition de son poids corporel. Les ours polaires, prédateurs suprêmes de l'Arctique, sont célébrés pour leur capacité à prospérer dans certaines des conditions les plus extrêmes au monde. Leur existence dépend en grande partie de la glace de mer, qui leur sert de terrain de chasse pour les phoques. Mais avec le changement climatique modifiant rapidement leurs habitats glacés, naviguer sur ces terrains gelés devient de plus en plus difficile. Pour surmonter le défi de la fonte des glaces, les ours polaires ont adopté une approche ingénieuse pour éviter de passer au travers. Ils répartissent leur poids considérable sur une surface plus large, leur permettant de se déplacer sur de la glace qui ne soutiendrait pas leur poids en conditions normales. L'ours s'étale à plat sur le ventre, ses membres écartés, et avance lentement en griffant précautionneusement la glace. Cette méthode réduit la pression exercée sur un seul point, permettant à l'ours de traverser en toute sécurité des zones normalement trop risquées. Numéro 3. Murène, un comportement de chien domestique. Cachés dans les profondeurs de l'océan, dans les fissures des fonds marins, les murènes sont souvent perçus sous un mauvais jour. Leurs grandes bouches ouvertes et leurs dents acérées peuvent paraître effrayantes. Mais un moment unique capturé en vidéo offre une nouvelle perspective, montrant comment les humains et les créatures marines peuvent développer des connexions surprenantes. Dans cette vidéo spéciale, une murène et un plongeur partagent une interaction qui rappelle celle d'un chien réagissant à son maître. Cela va à l'encontre de la vision habituelle des murènes comme des créatures solitaires et hostiles. Au lieu de cela, la murène montre de la chaleur et une reconnaissance envers le plongeur, sortant de sa cachette rocheuse, non pas pour attaquer, mais pour profiter du contact et de la compagnie du plongeur. Les murènes sont expertes en dissimulation, se glissant dans des espaces étroits grâce à leur corps long. Selon leur espèce, elles peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de long, ce qui en fait certaines des plus grandes anguilles de l'océan. Malgré leur apparence intimidante, cette vidéo dévoile un côté plus doux de ces créatures, soulignant combien nous avons encore à apprendre sur les comportements complexes des habitants des océans. Numéro 2. L'éclair contre un arbre. Capturé en vidéo, la frappe d'un éclair sur un arbre illustre l'incroyable force de la nature.
Cet événement s'est déroulé au Bryson Lake Lodge, au Québec, au Canada, offrant un aperçu unique du côté à la fois impressionnant et destructeur de la foudre. Les invités du lodge avaient été avertis de l'arrivée d'un orage et invités à rester à l'intérieur, ce qui s'est avéré être une décision judicieuse. Alors que l'orage approchait, une caméra a été installée pour enregistrer l'événement. Mais ce qui s'est produit ensuite était inattendu. Pendant l'orage, un éclair a frappé un pin dans la cour. La frappe était puissante et immédiate, fendant l'arbre et dispersant des fragments de bois dans toutes les directions. Le sommet de l'arbre, autrefois plein de vie, a été arraché et projeté sur un bâtiment voisin, endommageant son toit. Numéro 1. Poisson zombie. Dans le riche et varié monde sous-marin, il existe un poisson doté de capacités de survie si incroyables qu'elles semblent presque incroyables. Voici l'histoire du Plecostomus ou Pleco, originaire des rivières d'Amérique du Sud. Des preuves filmées montrent l'incroyable capacité du Pleco à vivre hors de l'eau, défiant ce que nous attendons habituellement des poissons. Grâce à une partie spéciale de ses branchies qui fonctionnent comme des poumons, le Pleco peut respirer directement de l'air. Cette caractéristique unique lui permet de survivre à des périodes de sécheresse ou à des conditions où les niveaux d'oxygène dans l'eau chutent, en se déplaçant sur la terre ferme pour trouver de nouvelles sources d'eau ou de meilleures conditions. Voir un poisson marcher sur la terre ferme est si inhabituel et frappant que cela repousse les limites de notre compréhension de la nature. Cependant, les capacités extraordinaires du Pleco ne s'arrêtent pas là. Il est recouvert de plaques protectrices épaisses, le protégeant des prédateurs et des conditions difficiles. Cette armure naturelle, combinée à sa capacité à respirer de l'air, fait du Pleco un véritable survivant, mettant en lumière l'incroyable adaptabilité du monde aquatique. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.